Bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations semblent se répéter sans cesse dans votre vie, comme si un film passait en boucle, avec les mêmes défis, les mêmes frustrations, les mêmes schémas relationnels ou professionnels? C'est épuisant, n'est-ce pas? On a l'impression d'être coincé, de ne pas avancer. Et si je vous disais que ces répétitions ne sont pas des malédictions, mais des cadeaux déguisés, des opportunités incroyables que la vie nous offre pour grandir? Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble pourquoi ces cycles se produisent et surtout comment les transformer en tremplin pour une version plus épanouie de vous-même. Oubliez l'idée que l'univers s'acharne contre vous. En réalité, il essaie de vous enseigner quelque chose de précieux. Chaque répétition est un miroir qui reflète une partie de nous que nous devons comprendre, guérir ou améliorer. C'est une invitation à un travail en profondeur sur soi. Imaginez que la vie est une grande école. Certaines leçons sont plus difficiles que d'autres. Si nous ne comprenons pas la leçon du premier coup, l'enseignant, qui est la vie elle-même, nous la présentera à nouveau sous une forme légèrement différente, jusqu'à ce que nous l'intégrions. C'est exactement ce qui se passe avec ces schémas répétitifs. Ce n'est pas une punition, c'est une pédagogie bienveillante. Le premier pas pour briser ces cycles est la prise de conscience. Souvent, nous sommes tellement absorbés par le drame de la situation que nous ne voyons pas la vue d'ensemble. Prenez un moment pour réfléchir. Quelle est cette situation qui revient sans cesse? Est-ce un type de partenaire qui finit toujours par vous décevoir? Un conflit récurrent avec vos supérieurs? Une tendance à l'autosabotage juste avant d'atteindre un objectif? Identifiez-le clairement, sans jugement. Une fois que vous avez identifié le schéma, demandez-vous: qu'est-ce que cette situation essaie de m'apprendre sur moi-même? La réponse se trouve souvent dans nos réactions émotionnelles. Ressentez-vous de la peur, un sentiment de rejet, d'injustice, de ne pas être à la hauteur? Ces émotions sont des boussoles qui pointent vers nos blessures intérieures ou nos croyances limitantes. Par exemple, si vous attirez constamment des partenaires qui ne s'engagent pas, la leçon n'est peut-être pas que tous les hommes ou toutes les femmes sont pareils. La leçon pourrait être liée à votre propre peur de l'intimité, à votre estime de vous ou à la croyance inconsciente que vous ne méritez pas un amour stable et durable. La situation extérieure est simplement le reflet de cette dynamique intérieure. Voyons un autre exemple. Peut-être que vous changez de travail régulièrement, mais que vous vous retrouvez toujours avec un patron autoritaire qui vous micromanage. Vous pourriez penser que vous n'avez pas de chance. Mais si on creuse un peu, peut-être que cette situation vous pousse à apprendre à poser vos limites, à communiquer vos besoins avec assurance, ou même à reconnaître votre propre valeur et à oser lancer votre propre projet où vous seriez votre propre chef. La répétition vous force à développer une compétence ou une qualité que vous n'avez pas encore maîtrisée. Le processus de changement commence par l'acceptation. Accepter que ce schéma existe et qu'il a quelque chose à nous enseigner. Ensuite, il faut prendre la responsabilité. Non pas la culpabilité, attention, la nuance est cruciale. La responsabilité, c'est reconnaître notre pouvoir d'agir et de réagir différemment. Tant que nous blâmons les autres ou les circonstances, nous restons impuissants, des victimes. En reprenant notre pouvoir, nous devenons les créateurs de notre vie. Alors, comment agir concrètement? Une fois la leçon identifiée, il s'agit de choisir une nouvelle réponse. Si le schéma est de fuir le conflit, la nouvelle réponse pourrait être d'exprimer calmement votre désaccord. Si le schéma est de dire oui à tout le monde pour être aimé, la nouvelle réponse pourrait être de dire non pour préserver votre énergie. Au début, ce sera inconfortable, terrifiant même, car vous sortez de votre zone de confort. C'est normal. C'est le signe que vous êtes en train de grandir. Chaque petite victoire, chaque fois que vous choisissez une nouvelle réaction, vous affaiblissez l'ancien schéma et vous en créez un nouveau, plus sain et plus aligné avec qui vous voulez être. C'est un travail de patience et de persévérance. Il n'y a pas de baguette magique. C'est comme apprendre à jouer d'un instrument de musique. Au début, c'est fastidieux, on fait des fausses notes, mais avec de la pratique, la mélodie devient de plus en plus fluide et belle. Il est aussi très important d'être bienveillant envers soi-même. Vous aurez des rechutes. Il y aura des jours où vous retomberez dans vos vieux travers. Ce n'est pas grave. L'échec n'existe pas. Il n'y a que des apprentissages. Le simple fait de remarquer que vous êtes retombé dans le schéma
est déjà une immense victoire de conscience. Au lieu de vous critiquer, observez la situation avec curiosité et demandez-vous « Tiens, qu'est-ce qui a déclenché cette réaction? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette fois-ci » Parfois, ces schémas sont si profondément ancrés, souvent depuis l'enfance, qu'il est difficile de s'en défaire seul. N'ayez pas honte de demander de l'aide. Un thérapeute, un coach ou même un groupe de soutien peuvent vous offrir des outils, une perspective extérieure et un espace sécurisant pour explorer ces dynamiques. Investir en soi est le plus bel investissement que vous puissiez faire. En résumé, les situations qui se répètent dans votre vie ne sont pas là pour vous enfoncer, mais pour vous élever. Elles sont des messages de votre âme qui vous invitent à grandir. Le processus est simple mais pas facile. Premièrement, observez et identifiez le schéma sans jugement. Deuxièmement, cherchez la leçon cachée, l'émotion ou la croyance sous-jacente. Troisièmement, prenez la responsabilité et choisissez consciemment une nouvelle réponse, même si elle fait peur. Et enfin, soyez patient et bienveillant avec vous-même tout au long du chemin. La prochaine fois qu'une situation familière et frustrante se présentera, au lieu de soupirer et de dire « encore », essayez de faire une pause et de vous demander avec curiosité « Bonjour toi, je te reconnais. Qu'as-tu à m'apprendre aujourd'hui ?» En changeant votre perspective, vous transformez un obstacle en opportunité, une prison en porte de sortie vers une vie plus consciente, plus libre et plus authentique. Vous êtes l'alchimiste de votre propre existence, capable de transformer le plomb de vos difficultés en l'or de votre sagesse. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté de la clarté et de l'inspiration. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce pour soutenir la chaîne et partagez en commentaire quelle est la leçon récurrente que vous avez identifiée dans votre vie. Vos partages peuvent aider tellement d'autres personnes. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations sur le chemin du développement personnel. Prenez bien soin de vous et à très bientôt